Salut, c'est Charlène, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tendinite, donc de tendinopathie, et on va pas simplement se contenter de répondre à la question, on va aussi s'intéresser à la tendinite, on va voir pourquoi ce phénomène se passe dans notre corps, puis on va essayer de voir comment guérir au mieux, sans perdre de l'amplitude, et puis aussi sans que cette blessure réapparaisse aussi vite qu'elle a disparu. Parce qu'on soit débutant ou avancé dans notre pratique sportive, on n'est pas à l'abri d'avoir une tendinite. Alors toi qui regardes la vidéo, peut-être que tu as déjà eu une tendinite, peut-être que tu en as une actuellement, et tu te demandes aussi, peut-être, si tu dois continuer de t'entraîner, si tu dois stopper complètement tes entraînements jusqu'à ne plus ressentir aucune douleur avant de reprendre. C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va répondre à cette question. Alors je vais essayer d'être la plus claire possible et la plus précise. Tout d'abord, qu'est-ce que la tendinopathie? Et pourquoi tout d'un coup j'utilise le terme tendinopathie et pas tendinite? Alors parce que la tendinopathie regroupe plusieurs types de blessures au niveau du tendon. Il existe la tendinite. Donc la tendinite, c'est une inflammation au niveau du tendon. Donc de toute manière, tous les suffixes qui se terminent par ite, donc désigne l'inflammation. Alors au niveau des symptômes, ce qu'on va ressentir une douleur lorsqu'on bouge l'articulation. On va avoir aussi la tendinose. Donc la tendinose, c'est un processus dégénératif de la structure du tendon qui, je rappelle, est composé de collagène. Et donc au niveau des symptômes, ça va être similaire à la tendinite. Ça veut dire que lorsqu'on va bouger l'articulation, on va ressentir une petite douleur. Et on peut rencontrer aussi des déchirures partielles ou incomplètes. Et là, en plus de la douleur lorsqu'on va bouger l'articulation, on va avoir une perte de force, une raideur anormale, et puis aussi on va avoir une perte d'amplitude. Avec une échographie, on peut diagnostiquer le type de blessure qu'on a. Donc si tu as une petite blessure de ce genre et que tu souhaites précisément savoir ce que tu as, je te conseille de faire une échographie. Maintenant qu'on a vu le type de blessure qu'on pouvait rencontrer au tendon, je vais te rappeler aussi à quoi sert le tendon exactement. Donc je rappelle que les tendons relient les muscles aux os, et donc ils permettent de transmettre la force créée par la contraction musculaire au squelette, et donc produire un mouvement. Et donc à quoi ressemble le tendon? Le tendon est entouré d'une membrane, il se trouve dans une gaine qui le protège et produit un liquide lubrifiant qui favorise du coup le glissement du tendon dans la gaine. Et les membranes qui entourent le tendon contiennent des récepteurs nerveux qui signalent au cerveau la tension du tendon, mais aussi la nature du mouvement effectué. Et donc, elle contribue à la perception de notre corps dans l'espace et au maintien de notre posture et de l'équilibre. Donc, autrement dit, à la proprioception. La tendinopathie touche pratiquement toutes les articulations. Le coude, l'épaule, la hanche, les fesses, le genou et le talon d'Achille. Après, ça dépend du sport pratiqué. Je prends l'exemple du tennisman, il aura plus de chances d'avoir une tendinite au coude ou à l'épaule qu'une tendinite à la fesse, par exemple. Maintenant qu'on a vu ce qu'était un tendon, donc le type de blessure qu'on pouvait rencontrer au tendon, on va voir qu'est-ce qui provoque ce type de blessure. On peut avoir une tendinopathie lors d'une activité physique. Donc lors d'une activité physique, donc précisément lorsque le tendon est sursollicité, lorsqu'il y a sursollicitation tendineuse, soit à cause de gestes répétitifs ou soit à cause d'une surcharge trop rapide par rapport à sa capacité d'adaptation. Donc par exemple, si tu as l'habitude de faire des tractions au poids de corps mais que tu ne t'es jamais lesté, donc ton corps est habitué à ça, tu n'as jamais rencontré de douleur au coude ou à l'épaule, donc tu as peu de chances de te blesser parce que ton corps s'adapte en fonction de ce que tu lui as fait subir. Mais en revanche, si tu décides un jour de te lester et si tu charges d'un seul coup trop lourd sans passer par des étapes qui vont permettre à ton corps de faire des adaptations, tu soulèveras sûrement la charge additionnelle, mais tes tendons vont en subir les conséquences. Alors si tu l'habitues de manière progressive à soulever plus lourd en prenant tout le temps, tu as peu de chances de te blesser. En revanche, si tu vas trop vite, tu risques de fragiliser tes tendons et de provoquer une inflammation ou alors d'autres types de blessures au tendon. D'ailleurs, Major Mouvement avait fait une publication sur la tendinite sur Instagram. Et Major Mouvement, c'est un kiné qui fait des vidéos sur internet et je trouvais sa publication hyper ludique et éducative. Donc je te mets le lien de sa chaîne juste ici pour que tu ailles la voir. Donc maintenant qu'on sait précisément ce qu'on peut rencontrer comme type de blessure au tendon, c'est beaucoup plus facile de mettre en place la rééducation. Et donc on va répondre tout de suite à la question, est-ce qu'on doit continuer de s'entraîner quand on a une tendinite ou une tendinopathie? Ou alors, est-ce qu'on doit complètement stopper ses entraînements jusqu'à ne plus ressentir aucune douleur avant de reprendre? Alors c'est vrai que quand on est blessé, ça mine complètement le moral parce qu'on doit mettre nos objectifs de côté et du coup freiner un peu la cadence. En revanche, tu peux te fixer de nouveaux objectifs. Si tu souffres d'une tendinite au niveau d'une articulation qui se situe sur la partie supérieure du corps, je te conseille de te fixer de nouveaux objectifs bas du corps et inversement si c'est le cas contraire.
Alors pourquoi je te parle d'objectif? Tout simplement parce que le processus de rééducation peut être plus ou moins long. Donc si on est focalisé sur la douleur, qu'on cherche à guérir le plus vite possible, qu'on essaie de voir tous les jours si on a mal ou non, qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur la blessure, on va sans arrêt être en train de se miner le moral. La meilleure chose à faire, c'est d'accepter la blessure, de se fixer de nouveaux objectifs pour lâcher prise et être plus patient. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'on doit arrêter d'entraîner la partie du corps qui souffre d'une tendinopathie. Au contraire, il est fortement recommandé de continuer en adaptant son entraînement à sa blessure. Alors je te conseille de travailler avec des charges légères, voire très légères, en faisant des répétitions longues. La force, quand on a une tendinite, on fait une petite croix dessus. Les tendons sont fragilisés, donc inutile de travailler en intensité élevée, ça risquerait d'aggraver la situation. Si je prends l'exemple de la tendinite du coude ou de l'épaule, au lieu de faire des tractions par exemple, tu peux travailler ton tirage avec un élastique plus ou moins résistant. Si tu as une petite douleur pendant la réalisation de l'exercice, alors c'est ok. En revanche, la douleur ne doit pas être intense, ça doit être supportable. Auquel cas où la réalisation de l'exercice serait trop douloureux, choisis une charge ou un élastique plus léger de manière à ce que tu ne ressentes presque pas de douleur en réalisant l'exercice. Donc là, c'est vraiment à toi d'adapter la charge en fonction de tes ressentis, donc sois bien attentif à ce que ton corps t'envoie comme signaux. Il faut que tu sois ok à descendre les charges, on met l'ego de côté et on pense à sa santé. Tu peux aussi travailler en excentrique, donc retenir une charge pendant que ton muscle s'étend. Donc toujours sur des répétitions longues et sur une faible intensité. Ça permettra de conditionner tes articulations et de renforcer tes tendons. On utilise aussi beaucoup l'isométrie pour la rééducation parce qu'en plus d'être bénéfique pour renforcer les tendons et les tissus conjonctifs, vu qu'il n'y a pas de mouvement pendant la réalisation de l'exercice, on a une réduction de la douleur comparée à une contraction excentrique ou concentrique. Alors bien sûr, il n'y a pas que la rééducation sportive qui va te permettre de guérir d'une tendinopathie, ça va être un assemblage de modifications de ton mode de vie qui va te permettre de guérir. Donc avoir un bon sommeil augmente la capacité de certaines cellules immunitaires à attaquer leur cible. La régénération cellulaire est plus active pendant la nuit. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon sommeil. Donc l'alimentation aussi va jouer un rôle dans ta régénération, donc sois vraiment vigilant quant à la qualité de ton alimentation. Essaie de consommer des aliments riches en vitamines, minéraux et oméga 3 et évite les aliments inflammatoires comme les aliments transformés. Le dernier facteur qui va jouer un rôle énorme sur ta guérison, ça va être ton mental. Et je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais si tu passes ton temps à te lamenter, à centrer toute ton attention sur ta blessure, ça va pas fonctionner. Si tu as une tendinopathie, c'est que forcément tu as brûlé des étapes, c'est que tu n'as pas assez écouté ton corps. Alors le plus dur, mais le plus important, c'est d'accepter sa blessure. Et c'est pas facile du tout quand on est passionné, je sais de quoi je parle, je suis passée plusieurs fois par là, c'est pas facile du tout de devoir freiner ses entraînements, de devoir travailler sur des charges faibles, alors qu'on est capable de travailler sur des grosses charges, donc de mettre son ego de côté. Mais vraiment, essaie de tirer de bonnes leçons de cette blessure. Tu t'es pas blessé par hasard, donc ça va peut-être te permettre d'être plus patient et d'être plus à l'écoute de ton corps et de tes besoins. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et j'espère qu'elle t'a permis d'en savoir un petit peu plus sur les tendinopathies et le processus de rééducation. En tout cas, si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce vers le haut, c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si toi aussi tu as déjà souffert d'une tendinopathie et comment tu as fait pour guérir. Si tu veux en apprendre un petit peu plus sur l'entraînement, je t'invite à me rejoindre sur Instagram. Je poste mon évolution et je donne aussi beaucoup de conseils sur l'entraînement. Je te mets tout de suite le lien en barre d'infos et je te mets aussi le lien de mon site internet si tu veux que je te coach, que ce soit en ligne ou en réel. En tout cas, je te souhaite bon courage pour les entraînements et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!